Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Again, Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. After offering my special loving obeisance to the lotus feet of Sri Guru Gauranga, Guru Nitai Vishwambhara, Sri Radha Madan Mohan Ji, Sri Nanda Maharaj, Jashoda, Ma Jashoda Gopal Ji, Prahlada Nrsimhadev Ji. Also, I offer my loving regards to Srimati Jyoti Swami Maharaj, present here in this assembly. Emanating the energy of love, Vaishnava quality among us. Donc tout d'abord, j'aimerais offrir mes respectueux hommages à Guru Gauranga, Shri Nitai Vishwambhara, Shri Radha Madan Mohan, Shri Nanda Yashoda Gopal, Shri Prahlada Nrsimhadev. Et j'aimerais spécialement aussi offrir mes respectueux hommages à Srila Bhakti Chandana Jati Goswami Maharaj, car en fait, à travers sa présence, émane une énergie d'amour très douce ici dans cette communauté. It again feels so nice, so beautiful, so happy to be here in Sri Gopalji Mandir, like Vrindavana Dham, an aspect of Vrindavana Dham manifested here in the soil of France in the form of Sri Gopalji Mandir. Nous nous sentons très fortunés d'être ici à Gopalji Mandir. Nous sommes très heureux d'apercevoir la beauté de Gopalji Mandir parce qu'en fait, ce temple représente Vrindavan Dham, qui est présent malgré le fait que nous soyons en France, qui manifeste sa présence, sa douce présence ici à Rouen. Also, I offer my loving regards to all of you, good hearts, devotees assembled here. J'aimerais aussi m'offrir mes respects spéciaux à tous les dévots qui sont assemblés ici présents ce soir. From the plane of soul, from the world of spiritual vision of relationship, you all, good hearts assembled here, are our near and dear family relatives. Sur la plateforme de l'âme, sur la plateforme transcendantale, tous les gens qui sont réunis ici sont ma famille proche, parce que nous sommes comme une famille. I am not just saying this. I believe in this, and this is reality. Je ne fais pas juste dire ça en mots, j'y crois et c'est une réalité. That is the reality from the to be discovered from the plane of our spiritual relationship between soul and soul. Okay, from the plane of our divine self, beyond the limitations of the
beyond the mundane limitations of, understandings and relationships. Donc, cette connexion que nous avons entre membres de la famille ici est une connexion d'âme à âme qui va tout au-delà, en fait, des limitations de ce corps, des limitations de ce monde. Donc, c'est une connexion qui est très spéciale. When we speak about discovery, we understand the truth, the reality which gets discovered is already there from beforehand. We did not know, but as soon as that is uncovered, realized, then we understand, okay, it is there. So it is called discovery. Donc en fait, ce principe s'appelle la découverte. Lorsqu'on découvre, qu'on tente de percevoir cette vérité, cette réalité, elle est toujours présente. Même si elle est couverte, elle est toujours présente et on peut la découvrir, cette réalité. Similarly, in relation to our immortal life, eternal life divine, we don't know so many things. We need to discover them. And as we begin to discover about our life divine relationship, between soul and soul, between each other, in relation to the supreme divine truth. Our beautiful master, beautiful beloved master, all source of all beauty, power, bliss and love. Then we feel so blessed in our life. Donc, lorsqu'on commence à découvrir de plus en plus cette réalité transcendantale, cette identité réelle que nous sommes, à travers notre connexion avec Krishna, de plus en plus, on commence justement à réaliser peu à peu cette réalité qui est en nous, à connexion avec Krishna qui est si magnifique avec toutes ses qualités. Et naturellement, ça se développe. I'm just speaking let me explain in a very simple way that when we talk about the cultivation of spiritual life, the concept cultivation of spiritual life also includes discovery about the spiritual life in many ways. Donc en fait, la cultivation de la vie spirituelle, j'aimerais vous la décrire d'une manière très simple. En fait, cette cultivation de la vie spirituelle est remplie de découvertes, en fait, qui se manifestent de différentes manières. From the level of our divine self, from the world of our divine identity, in love relationship with the supreme absolute good, our beloved master, beautiful beloved master, okay, and mistress, Krishna, Radhika. Okay, so we already have our great treasure of our relationship with them, already have our great, great life of ambrosial life in divine relationship with them. But we need to find out, search, discover more through the cultivation. Everything is there. Donc, dans le lien éternel qui nous unit avec Radha et Krishna, nos bien-aimés, tout est déjà présent, en fait. À travers cette découverte, il y a un trésor caché qui manifeste notre relation avec Radha et Krishna et d'autres aspects qui sont présents. Mais c'est à travers, justement, la cultivation de notre connexion avec eux que plus de choses vont se manifester. In general, actually, we have two kinds of concepts of ourselves.
One that of just mortal, mundane, limited. Other one is immortal, okay, that of divine, eternal, divine nature. Donc en général, il y a deux sortes de concepts. Il y a le concept de l'identité qui est mortelle, qui est temporaire, mais il y a aussi le concept de l'identité qui est éternelle, qui est spirituelle. Sometimes Guru Varga gave example like waking up. When you sleep, in spite of I have everything, okay, I have full concept, okay, knowledge about my personality, myself and all, but I am still sleeping, so I don't know much. As we wake up, then again everything is coming back, everything is discovered, and I know who I am. Again I come back to my own self. Donc il y a cet exemple qui est donné que comme en fait une personne dort profondément et rêve, malgré le fait qu'elle rêve, il y a toujours quand même une conscience de son identité, mais parce qu'elle rêve, elle n'est pas complètement consciente de sa réelle identité dans tous les détails. Mais lorsqu'elle se réveille naturellement, tous les aspects de sa personnalité reviennent à son souvenir. Therefore, we find in the divine messages, call of the great holy scriptures, we find, we see this, and now this call that Uttisthata, arise, Jagrata, be wakeful, Prapo Varan Nibodhata, and be very much attentive and caring to receive your eternal wealth, your eternal ambrosial treasure of life and be fulfilled. Donc en fait, les Écritures sacrées expliquent que éveille-toi, lève-toi, éveille-toi et sois réceptif à cette réalité qui s'offre à toi pour pouvoir justement te reconnecter à cette réalité. Ouvre tes yeux, sois réceptif. One of the great messages of immortal hope in our life. Awake, arise, and receive. Get your own nectarian, eternal nectarian treasure of life, which is a devotional service. Okay, the great joy and realization of ecstatic devotional service to the Lord, and thereby having your eternal love relationship with. Donc ce message d'espoir éternel qui nous pousse qui nous demande de nous lever, de nous réveiller et de recevoir cette miséricorde et d'être attentif à cette connexion avec cette réalité, avec Krishna, pour pouvoir retrouver ce trésor immortel. Here we find the deities of Radha Krishna installed as Radha Madana Mohana. We know Radha Madana Mohana is specific manifestations of Sambandha Jnanam, divine relationship, the knowledge of the divine relationship with them. Donc ici, nous avons installé les déités de Radha Madan Mohan. Radha Madan Mohan sont les déités du Sambandha Gyan qui représentent en fait cette relation, cette connaissance de la relation éternelle qui nous unit avec eux, avec Radha et Krishna. In the path of spiritual progress, we have to understand, learn, okay, how to make the progress with some conception of Sambandha, Avidya and Prayojanam. Donc dans le chemin du progrès spirituel, on doit, lorsqu'on prend ce chemin, appliquer les notions, les concepts qui sont là dans le Sambandha, Abhideya et Prayojana, lorsqu'on prend le chemin pour le progrès spirituel. Yes, Mahaprabhu specifically thought about this to Sanatana Goswami, Rupa Goswami, about this
Sambandha avidya prayojanam. Sambandha means the nature of our eternal divine love relationship with their lordships, Sri Radha Krishna Mahaprabhu. Donc Mahaprabhu, il a enseigné ces trois principes à ses proches disciples, Rupa et Sanatan Goswami, Sambandha Videya Prayojana. Donc Sambandha, encore, représente cette relation qui est là avec Radha et Krishna, ce lien qui nous unit, la nature de cette relation qui est présente. And Prayojanam, besides Sambandha, Prayojanam means our supreme goal of fulfillment. That is to attain them, divine, beautiful goddess and supreme God, with love service. Donc, Prayojana signifie le but ultime, qui est de retourner vers Radha Krishna pour leur faire un service d'amour éternel. And Avidya means how to do it, the system, the way to that attainment. It's called Avidya. Et Abhideya, c'est le processus, le chemin pour atteindre ce but, Abhideya. Means. So, means of attainment is called Avidya. Donc, Abhideya veut dire le moyen d'atteindre le but. So, first of all, we have to know how to establish, how to discover and establish our eternal heart's relationship, loving relationship with their lordships. Okay, this is Sambandha, world of Sambandha Jnanam. Donc, Sambandha Gyan, au départ, nous permet justement de découvrir cette relation qui nous unit avec Radha et Krishna et de développer cette relation avec eux. Thereafter, discovering or knowing the path through which, path or method means through which we can go closer. Okay, we can go closer, go more, go in the circle, the inner circle of the intimate loving service. Is Abhideya. Donc, Abhideya, une fois qu'on est conscient de cette relation qui nous unit au couple divin, Abhideya est la méthode, le chemin qui nous aide justement à cultiver cette relation avec Radha et Krishna, d'une manière à ce qu'on se rapproche de leur cercle intime, en fait, d'associés. And then prayojanam, just attain your final goal through pure love, pure loving devotion, prema. The attainment of the Supreme Lord in eternal love service. That is called the attainment. Et troisièmement, Prayojana, l'atteinte de ce but suprême, qui est justement de retourner dans l'association de Radha et Krishna pour pouvoir leur donner un service d'amour. On the plane of Prayojanam, it is understood, realized that attainment of devotional love is considered to be the direct attainment of Lord Krishna, Srimati Radhika, non-different way. If the devotional love is awakened in heart, in relation to them, it means I have attained them. Donc il faut bien comprendre ce point dans le Prayojana que, en fait, le but suprême, il est atteint lorsqu'on développe cet amour dévotionnel dans notre cœur, parce que c'est vraiment la substance du Prayojana, c'est prema. Donc lorsque cet amour pour Radha et Krishna est établi dans le cœur, on peut dire que nous avons atteint le but. Okay. The world of philosophical expression. I mean, I can continue with some higher philosophical explanations, okay, in many ways, but let me
try to speak something in a very simple way. Okay. Donc, en fait, c'est un monde d'expression philosophique et je pourrais vous partager des principes philosophiques plus élevés, plus complexes, mais laissez-moi vous décrire ces principes d'une manière plus simple. In Bhagavad Gita, Lord Krishna taught us about Karma Yoga, Jnana Yoga, Yoga Yoga and Bhakti Yoga. Donc, dans la Bhagavad Gita, Krishna nous parle de différentes sortes de yoga, le Karma Yoga, le Jnana Yoga, le Yoga, le Dhyana Yoga, et le Bhakti Yoga. The highest utility, the highest utility of all the Karma Yoga is found in offering love services to the Lord. It's in other words, it's a loving devotional activity in relation to the Lord. That's the highest concept of the Karma Yoga. Donc le concept le plus élevé du Karma Yoga est d'offrir un service d'amour à Radha et Krishna. Ça, c'est le concept, la perfection du Karma Yoga. Yes. In order to live our life, all of us have to engage in some activity. Without any activity, we cannot simply live our life. Donc, chacun d'entre nous, pour pouvoir vivre notre vie, nous avons besoin de s'engager dans différentes activités. Sans activité, on ne pourrait pas vraiment vivre notre vie. So, this activity means karma. Okay? Activities to live our life is called karma. Donc, lorsqu'on engage nos activités dans notre vie, activité, tout simplement, veut dire karma. There are mundane activities and spiritual, divine activities. Il y a des activités mondaines et il y a des activités spirituelles divines. Lord Krishna, Le Seigneur Krishna, Lord Krishna asking us that, okay, so be aware of the best type of the activities in your life which will bring the best result, best divine results in life. Donc le Seigneur Krishna nous demande d'être attentifs aux activités qui sont le plus favorables, les meilleures activités pour notre vie dévotionnelle. There are some activities which will bind you more and more with the laws of karma, conditionings in the mundane world, instead of taking you towards liberation, which will bring so much reactions, mortal actions, reactions, make you unhappy. Donc il y a certaines actions qui au contraire vont vous enchaîner de plus en plus dans la matière et vous apporter à avoir des actions, des réactions, des actions, des réactions et à souffrir à travers ce karma. And there is also activities of that opposite nature, which will bring, while you engage in that kind of activity, it will bring so much good, higher goods, okay? Divine treasure in your life will take you towards the immortal life. Life divine will fill you, bless you with so much divine treasure of the life, divine realizations and treasure of the life about yourself, about Supreme God. Mais il y a aussi des activités qui sont complètement opposées aux activités mondaines, qui au contraire vont vous apporter une profonde satisfaction, une profonde joie, et qui vont vous faire expérimenter en fait cette réalité, la présence de Radha et Krishna dans votre vie. À travers ces activités, vous serez de plus en plus conscient. So the highest, finest Donc ce sont kind of the activities il faut trouver justement, comprendre ces activités qui sont les plus élevées de toutes les activités. Okay. So the highest beneficial activities in relation to Supreme God, our beloved Lord, is called Karma Yoga. Donc, ces activités qui sont les plus favorables
pour notre dévotion au Seigneur suprême, notre cher Krishna, sont les activités du Karma Yoga. Similarly, the highest consciousness Similairement, la plus haute conscience, Jnana Yoga, Lord Krishna pointed out, the highest of all knowledge, okay, the most beneficial, okay, most beneficial of world of all our knowledge and wisdom, okay, is called Jnana Yoga. Okay, so in other words, let me explain that we can have some general awareness or knowledge about so many things in the mortal world, and they all become useless with the death of this material body. Donc, le Jnana Yoga est la connaissance qui nous rapproche le plus de Krishna, qui nous fait comprendre le plus Krishna, tandis que la connaissance matérielle, justement, qui est juste au sujet de cette nature matérielle et qui nous met plus dans l'ignorance. So Lord Krishna says, what's the use of knowing so many things? Okay, increasing your general knowledge about, okay, which doesn't include knowledge about your own self-realization, doesn't take you towards God realization, the supreme utility of all knowledge, but only just your knowledge just remains limited within mundane plane of existence and get finished with the death of this material body. So what's the use of running after such useless knowledge? Okay, be very much caring, attentive to attain the knowledge divine which has self-realization and God realization within, which makes you truly wise person and makes you so much blessed with the treasure of immortal life. Donc, il y a tellement de connaissances dans ce monde, de connaissances sur toutes sortes de choses, mais qui finalement sont tellement inutiles parce que lorsqu'on quitte ce corps, cette connaissance est juste en connexion avec ce monde temporaire. Donc oui, il y a toutes sortes de connaissances, mais il faut savoir quelle est la vraie connaissance. Cette connaissance qui nous permet de comprendre notre vraie nature, qui nous permet de comprendre la nature de Krishna, notre relation avec lui. Il faut justement cultiver cette connaissance qui nous aide à développer cette compréhension de cette réalité avec Krishna. Donc ça, c'est la vraie connaissance. La connaissance matérielle est temporaire et termine avec le corps. Donc il faut vraiment s'assurer de comprendre quelle est la vraie connaissance. I appreciate the way you are translating. Very nice. Okay, clearing the idea, what I'm saying. So, therefore, the highest utility of all our knowledge we have in life is found in our divine self-realization and God realization. Okay? Immortal. The nature of that knowledge is that of immortal, divine, so much fulfilling, divinely fulfilling. Donc la nature de cette connaissance, c'est d'être conscient de réaliser notre vraie nature, de réaliser la nature de Dieu. Et cette connaissance, justement, est tellement satisfaisante, nous donne tellement de satisfaction en fait, en comprenant qui est Krishna. Lord Krishna pointed out, that should be our aim. Through Jnana Yoga, that should be our final aim, to attain that kind of knowledge divine, wisdom divine. Donc Krishna il explique que ça devrait être notre but de ce Jnana Yoga, de comprendre cette connaissance divine en fait. And then he also spoke about yoga, dhyana yoga. So, meaning that path is not exactly like
path of learning, through method of education or memorization, but rather directly feelings, self-feelings. Okay, cultivation of self-feelings called dhyanam, meditation, and try to relate through that means trying to relate to your own deeper self, your soul and your super soul, representation of the Supreme within you. Donc le dhyana yoga, c'est pas comme le jnana yoga qui est justement de mémoriser cette connaissance, d'analyser cette connaissance, de méditer sur cette connaissance, de comprendre en fait à travers ce yoga les sentiments intérieurs qui nous poussent à être plus en connexion avec l'âme suprême à travers ces sentiments intérieurs que l'on vit. Dhyana yoga mostly focuses on knowing, on your own self-realization and Supreme God realization in the form of realization of Super Soul, okay, present within you, okay, just in a natural way through feelings, method of feelings, no like learning in a technical way with some knowledge, okay, technical knowledge, but feelings. Donc réellement, ce dhyana yoga, c'est la réalisation de soi, la réalisation de Dieu, mais à travers l'âme suprême, à travers en fait ses sentiments. C'est pas quelque chose de technique, mais c'est vraiment la cultivation de sentiments qui nous aide à méditer. More like through our fundamental, intuitive, natural feelings, dhyana. Donc, des sentiments naturels, intuitifs, fondamentaux, ça s'appelle dhyana. We also may call feelings of Chaitya Guru, our Gurudev in the form of heart's inspiration. Donc, ce sont des sentiments qui viennent du Chaitya Guru, le gourou dans le cœur, l'âme suprême qui nous donne cette inspiration. Okay, and finally, Lord Krishna takes us in the world of the Bhakti Yoga, the world of loving devotional service, ecstatic loving devotional service. Finalement, Krishna nous amène dans le monde du Bhakti Yoga, le monde de la dévotion remplie d'amour, extatique, cette dévotion qui nous remplit d'amour. Lord points out, you may be a great activist, karma yogi, can be a great Jnani, very knowledgeable, wise person, can be a yogi, means even you are having some, you are having with your super soul, Paramatma. But if you don't have the taste of my ecstatic loving devotion, okay, your beautiful relationship with me in ecstatic loving devotion, then all remains unfulfilled, imperfect, okay? So you are never fulfilled without. Donc Krishna explique que le karmi, le matérialiste, peut avoir justement des opulences matérielles, que le jnani peut être rempli de connaissances, de réalisations, que le yogi peut avoir une connexion avec l'âme suprême, mais en fait, s'il n'y a pas cette connexion dans la bhakti avec Krishna, il n'y aura pas en fait l'atteinte de leur but visé, tant qu'il n'y aura pas la dévotion à Krishna. Lord Krishna points out, look, whether through all your karma yoga, jnana yoga, dhyana yoga, what you are searching for finally, what is the final goal of your all search is the taste of divine happiness, okay, divine bliss and ecstasy for your fulfillment. And that can only be received in the Bhakti Yoga, okay, in having ecstatic love relationship with me. You cannot have it elsewhere through all these karma, jnana, even dhyana yoga. Completely, it all culminates, it all
gets fulfilled on the highest level of relationship with me, which is that of pure love, ecstatic love relation with me. Donc Krishna explique que réellement, tous ces différents chemins, que ce soit le karma yoga, le jnana yoga, le dhyana yoga, tous ces chemins, en fait, tous les pratiquants de ces différents chemins, réellement cherchent la même chose, d'avoir un goût supérieur, d'avoir un contact avec le Seigneur, d'avoir une relation qui nous permet de vivre des sentiments d'extase. Mais réellement, Krishna il explique que c'est simplement à travers la bhakti qu'ils vont pouvoir avoir cette expérience. S'ils essaient, à travers ces différentes pratiques, ils ne pourront jamais avoir l'expérience réelle d'avoir cette joie d'extase, cette joie extatique, ce bonheur spirituel. In simple way, why do we engage in activities? Why we to have all these activities of life, karma? Finally, to get happiness. Okay? On pourrait bien... get happiness, feel some very satisfaction of happiness, yes? On pourrait se poser la question pourquoi on accomplit toutes ces différentes activités, pourquoi on s'absorbe autant dans le karma. En réalité, nous avons tous ce même but, c'est d'être heureux, de sentir un bonheur. Again, why should we be so knowledgeable, acquire so much knowledge and wisdom? Why? Again, finally. On pourrait aussi se poser la même question au sujet de la connaissance. Pourquoi cherchons-nous à cultiver la connaissance, à accumuler de plus en plus de réalisations? C'est aussi le même principe, c'est dans le but d'être heureux. Why should we be absorbed in meditation, dhyana yoga, again, to get some divine happiness in relation to the Supreme? Alors pourquoi serions-nous absorbés dans la méditation, dans le dhyana yoga? Encore, c'est le même but, d'être heureux, mais en connexion avec le Suprême. If we don't derive happiness from all these, we won't feel attracted to do all these, we won't feel any utility, real utility of all this. Si on ne ressentirait pas de satisfaction, de bonheur avec ces différentes pratiques, en réalité, on ne verrait aucune utilité, on n'aurait pas le goût de pratiquer ces différents... So, the world of your final happiness, the highest happiness, the experience of highest bliss and ecstasy is actually in tasting your love for me, my love for you, eternal love relationship, loving reciprocation between me and you, Supreme Beloved Lord and my lover devotee. Donc Krishna il explique que la culmination de ce bonheur, l'atteinte finale de cette joie, en fait, se culmine dans cette relation d'amour avec Krishna, où le dévot cherche à aimer Krishna. C'est la culmination de cette joie. Et que Krishna, lui aussi, à son tour, cherche à réciproquer cet amour avec son dévot. C'est ce qu'on peut appeler le bonheur suprême. Therefore, see what our beloved Lord Chaitanya did, how he taught us. He taught us to relate to the world of Krishna consciousness, life of Krishna consciousness, through those means which we love to have in life, singing in happiness, dancing, through delicious prasadam, and while we play the rhythms, beautiful rhythms, it's like rhythms of ecstatic dance, and through the culture, hearing and speaking about the world of loving devotional service to Lord, world of love relationship, culturing in that way, and relating to Krishna. All the means he chose, some very lovable, we love to have. All of them are source of some great happiness. And he chose those means, the happy ways, very happiest ways,
lovable ways to relate to the Supreme Beloved. Est-ce que vous voyez qu'est-ce que le Seigneur Chaitanya a préparé pour nous? Quelle facilité il nous a donné en projetant ce monde que nous aimons personnellement. Il a intégré ce joyau de la conscience de Krishna à travers le chant, ces merveilleuses mélodies, les bhajans qui nous aident justement à penser à lui. Et ensuite, aux différents types de danse qui nous aident justement à pouvoir se rappeler du Seigneur. Mais aussi à travers les discussions, à travers les conférences où justement on peut glorifier ce monde éternel, notre relation avec le Seigneur. Donc toutes ces différentes choses sont des moyens où il nous aide à travers des choses que nous sommes naturellement attirés, comme le chant, comme la danse et comme Krishna à travers les discussions et la connaissance. Toutes ces choses nous permettent de rentrer dans ce monde à la conscience de Krishna. Although he accepted, although on the basic levels, he accepted the need of certain stricture and structured, disciplined life through some sadhana, little holy austerity. But finally, Mahaprabhu did not lay much importance on these ways of the sadhana. Finally, what he inspired us, the kind of life, devotional life he inspired us, it is cultivated in some spontaneous, happy love, okay, flowing love in relation to Krishna, okay, through beautiful singing, chanting, singing of the bhajana, dancing, okay, delicious prasadam, and just like heart's relationship, heart's reciprocation, more than just taking austerity, holy austerities. Donc, dans ma vie, j'ai un certain standard, un certain style de vie qui me pousse et qui me pousse à avoir une vie plus de renoncement. Mais ce n'est pas exactement ce que le Seigneur Chaitanya propose aux gens en général. Il propose plus qu'un amour extatique spontané, en fait, qui se manifeste à travers le chant, qui se manifeste à travers la danse, où différentes personnes ensemble peuvent réciproquer au niveau d'être en connexion avec le Seigneur, au lieu d'avoir une vie plus stricte et remplie de plusieurs austérités. Just like in order to live organized, happy life, we need to follow certain structure, discipline, system. But the final aim through following all those is to live a very happy life. Okay, happy, satisfied life. That's why they are needed. Sometimes in our life, we can also relate many things in a spontaneous way if it brings happiness. So then that is great. Structure and form not so important if it cannot bring the real result, fulfill our real aim, that is happiness. So it is similarly applied also in the cultivation of our spiritual life devotion. Donc, naturellement, dans notre vie, on a besoin de principes à suivre, on a besoin d'un style de vie, on a besoin d'une structure qu'on doit suivre. Mais si cette structure, ce style de vie et ces différentes règles ne nous permettent pas d'être heureux et de satisfaits dans notre vie dévotionnelle, en fait, ce n'est pas ce qui est le plus important. Il faut justement que cette fondation nous permette d'être heureux, justement. Et c'est vraiment ces activités dévotionnelles, comme on expliquait, le chant, la danse et le prasadam, ces choses qui vont nous rendre réellement heureux, en fait. Please look into the divine lifestyle of Lord Chaitanya and his associates, Lord Nityananda, Gadadhara, Advaita Prabhu, Sivasmani. See, as soon as they are meeting, they are running to
almost running towards each other to give hugs, loving hugs, embracing, crying in happiness, in Krishna Prema. Immediately they are relating to each other in love relation with Krishna through Krishna Prema. And while engaging in Sankirtana, Krishna Nam Sankirtana, it's not just some formal ways of technical Sankirtana, filled with so much emotion, loving emotion, joy, embracing, crying, laughing, rolling on the ground, having these symptoms of 8 kinds of divine love symptoms, thrills coming all over the body color changing. What is happening? What is that world? That is our world, real relationship, world of Sambandha Jnanam. We need to understand. Donc, si on prend par exemple comment le Seigneur lui-même, Chaitanya Mahaprabhu, réciproquait avec ses associés les plus proches tels que Gadadhar, Srivas Thakur, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya. Quand ils se réunissaient en fait entre eux, on peut vraiment constater l'importance de ces activités d'amour spontané. Lorsqu'ils se rencontraient, ils se prenaient dans les bras, ils sautaient dans les airs, remplis d'émotions extatiques, ils glorifiaient le Seigneur suprême à travers le Nama Sankirtan. Donc ça, c'est vraiment notre monde en fait. Le monde que Chaitanya Mahaprabhu nous a donné, cet amour extatique se manifestera à travers ces relations d'amour ou à travers justement le Nama Sankirtan et ça, c'est vraiment la culmination du Sambandha Gyan. Yes. So some disciplines, structure, stricture, respectable systems to relate to each other, all there of relating among the Vaishnavas with proper etiquette, conduct, okay, and with the knowledge of Siddhanta, everything there. But the love relationship between the devotees, in relation to their great love, so much love for the Lord, okay, was just overwhelming, prevailing everything. Donc, oui, il y a l'étiquette, il y a l'étiquette entre les dévots. Oui, il y a ces règles, il y a des principes, il y a une certaine formalité qui est présente. Mais il faut comprendre en fait que toute cette étiquette-là et toutes ces formalités-là sont complètement envahies par cet amour spontané qui se manifeste dans les échanges entre Vaishnavas. Parce que ça, c'est vraiment la The world was ruled by loving affection. Okay. That was the it was the reign of love and affection for each other. That was so overwhelming, overpowering. Donc, dans le monde de Chaitanya Mahaprabhu, c'était vraiment ces échanges d'amour entre le Seigneur et les Vaishnavas qui prenaient toute la place en fait, qui débordaient et qui étaient vraiment la substance dans le monde du Seigneur Chaitanya. And world of Chaitanya Mahaprabhu means world of the absolute good, absolute divine Lord, world of Radha Krishna. Donc, le monde de Chaitanya Mahaprabhu représente le monde de l'amour absolu, le monde du bien absolu, le monde où est présent Radha et Krishna. There is so much to speak about the beloved infinite. So now I would like Srimad Jyoti Swami Maharaj also to speak some Harikatha, and we'll have the fortune of listening. Donc il y a tellement de choses à dire sur cette vie dévotionnelle remplie d'amour, mais nous aimerions vraiment entendre Srila Bhaktijananda Jyoti Goswami Maharaj. Nous aimerions entendre parler du Harikatha de sa part. Om Agana
Timilandasyam Gyanam Jalam Shalakaya Shakshun Meditam Jenam Taisme Shigurave Namam. Je tiens à rendre mon humble hommage à Shishimad Bhaktinandan Goswami Maharaj, ici présent, à son maître spirituel, Shishimad Bhaktilal Chakra Shiladev Goswami Maharaj, à Shila Bhakti Vibhudaban Goswami Maharaj, Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Shila Bhaktivedanta Swami Maharaj, ainsi qu'à Shila Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Prabhupada et toute notre Guru Varga. Nous sommes très fortunés comprendre la position d'un Vaishnava est quelque chose de difficile. Pourquoi ? Parce que on désire imiter le Seigneur suprême. On voit dans notre vie, par exemple, nous avons une maison avec des cadenas, des chaînes, et nous pensons, ceci est à moi. Et nous créons un royaume qui est le nôtre. Vrai ou pas ? Nous y faisons entrer ce qu'on appelle des amis et nous empêchons aux gens qu'on n'aime pas, nos ennemis, d'entrer. Donc en ce moment, tous, nous créons notre propre royaume. Le Seigneur s'est expliqué, Ramsavasapla que tout émane de lui. Il est le propriétaire suprême. Donc tout lui appartient. Or, quand on prend quelque chose qui n'est pas à nous, on doit encourir une dette et entrer dans une conception d'emprisonnement. On devient prisonnier des conséquences de nos actes. Par exemple, dans ce monde, quand vous volez quelqu'un, on vous arrête et on vous fait un procès et on vous condamne. En proportion qu'il y a un vol, en proportion vous devez être emprisonné. Or, personne n'aime être en prison. Vous pouvez avoir une prison, par exemple, il y a un personnage qu'on appelle Nelson Mandela, que tout le monde connaît. C'est quelqu'un, au début, il a vécu dans une toute petite prison, dans une petite cage, où il pouvait simplement étendre ses bras. Et au bout de 30 années, ils lui ont donné une maison comme un palais, mais qui était toujours gardée. Bien qu'il pouvait recevoir sa famille, qu'il pouvait manger à volonté, il était toujours en prison. Alors, une prison qu'elles ne peuvent convenir à personne. C'est pourquoi, à un moment, on a besoin d'aide. De la même manière, un prisonnier, il peut comprendre que par sa bonne action, son bon comportement, il peut sortir avant sa peine. Il peut avoir une réduction de peine. Pourquoi ? Parce que quand vous souffrez, vous obtenez l'intelligence pour comprendre comment sortir de la souffrance. Or, cette intelligence, elle est donnée par le Seigneur suprême. Parce que le Seigneur nous aime. Bhaktilal Chakra Shiladev Goswami Maharaj, il dit, il vient même dans ce monde. Yada idal masya.
Mais quand il vient avec un amour qui est inconcevable pour nous. Il manifeste ses doux divertissements, son nom, ses attributs. Il nous fait comprendre la nature de sa forme pour simplement essayer de nous attirer. S'il te plaît, viens, délaisse ce monde illusoire, cette situation. Viens, s'il te plaît, dans le monde de la liberté. Or, ce Seigneur suprême, il s'adresse à tous les niveaux de conscience. Parce qu'il existe 3 qualifications. Karma, l'action intéressée. Gyan, la voie du renoncement. Et bhakti, la voie du don de soi. Réflexion, ils peuvent accepter une aide. Ils se disent, parce que l'âme, c'est naturel en l'âme. Cette relation avec Dieu, elle est naturelle. Mais elle est recouverte par ce qu'on appelle l'ignorance, l'énergie matérielle. Or, quand on ne comprend pas cette relation avec Dieu, on veut simplement prier Dieu pour avoir une situation matérielle meilleure, comme une meilleure prison. C'est ce qu'on appelle l'atteinte du paradis. Et c'est vrai que les planètes édéniques sont inconcevables. Il y a des êtres d'une beauté qui ne peut même pas être imaginée. Mais pourtant, Krishna dans la Bhagavad Gita explique que ce bonheur est temporaire. Quand on accomplit des actions de piété, dans le cas du karma kanda, des actions intéressées, que proposent différentes écritures religieuses, on accumule des activités pieuses. Atteindre ces planètes du paradis jusqu'au moment où on consume toutes ces activités. Et après, on doit revenir sur la Terre. De là, on peut comprendre que la Terre est une plaque tournante. Ceux qui font des activités pieuses, ils peuvent atteindre les planètes édéniques. Ceux qui font des activités impies, ils peuvent atteindre des planètes infernales, où il y a plus de souffrance. Il peut y avoir plus de bonheur ou plus de souffrance. Mais un bonheur extrême nous empêche d'avoir une introspection intérieure. Et une souffrance extrême nous empêche aussi d'avoir une introspection intérieure. Cette conscience qu'on obtient en tant qu'être humain, c'est la plus propice pour la réalisation spirituelle. Parce qu'on peut comprendre quelle est l'utilité d'aller sur une planète supérieure pour revenir. Donc on passe sur un plan du Gyan. Sur le plan de la connaissance, on peut comprendre la nature spirituelle. L'âme n'a jamais eu de naissance. Elle n'a jamais eu de début, elle n'aura jamais de fin. Elle ne peut pas tuer, elle ne peut pas être tuée. Elle ne peut pas être mouillée, elle ne peut pas être séchée, elle ne peut pas être coupée, elle ne peut pas être brûlée. Elle est antimatière. Donc la plateforme du Gyan, c'est de comprendre qu'est-ce qu'est l'âme. Mais dans le Gyan, sur la plateforme du Gyan, il n'y a pas la connaissance du rasa. C'est notre relation éternelle avec le Seigneur suprême. Sur la plateforme du Gyan, on peut comprendre l'éternité, Brahman.
Cette expérience que beaucoup de yogis ont. On peut rentrer en nous-mêmes et expérimenter le soi, l'âme. Et expérimenter l'éternité. Et une sorte de connaissance, mais liée à une passivité spirituelle. Sur ce plan-là, on peut expérimenter une extase statique, mais qui est inconcevable. Celui qui expérimente ça, alors il n'a plus de désir matériel. La vie sexuelle le quitte. Il peut rentrer en lui-même et expérimenter une joie immense. Or, quand quelqu'un devient qualifié et qu'il est il peut comprendre qu'à côté de lui-même, il y a l'âme suprême. Et c'est une réalisation plus grande. Au début, il pouvait juste comprendre la nature de l'âme. Mais là, il peut comprendre qu'à côté de lui-même, il y a une autre personne qui accompagne tous les êtres, qui est située dans tous les êtres vivants. On appelle Paramatma. Paramatma est une manifestation partielle du Seigneur Krishna. Quand il crée ce monde matériel, il entre dans chaque entité vivante pour les accompagner, comme un guide, comme un ami. Les Upanishads expliquent que le monde matériel est comme un arbre et il donne toutes sortes de fruits, des fruits impies et des fruits pieux. Il y a deux oiseaux. Suprême Paramatma. Et il y a le Jiva, l'âme que nous sommes, l'âme distincte. L'âme distincte fait partie de ce qu'on appelle Jiva Shakti. C'est une énergie du Seigneur suprême. C'est l'énergie du Seigneur suprême qui comprend toutes les âmes spirituelles. Or, dans le monde matériel, l'âme qui est coupée de son lien avec le Seigneur, mais c'est expliqué que si un jiva qui a la bonne fortune peut tourner son visage vers ce Seigneur, alors il devient libéré. De la même manière, celui qui tourne son visage vers l'âme suprême, il peut comprendre qu'il y a un créateur. Il peut comprendre qu'il y a un contrôleur. À ce moment-là, il atteint une plateforme où il peut rentrer dans Shanta. Shanta, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il ne peut pas comprendre sa relation éternelle avec le Seigneur hors du monde matériel, mais il peut comprendre qu'il y a une relation qui peut s'effectuer avec le Créateur. Et là, automatiquement, il peut avoir une révérence. Il peut entendre ce Seigneur lui parler. Il peut le voir dans le cœur de chaque être. Et il peut voir le théâtre de l'univers matériel. Que ce même Seigneur permet à tous les êtres de l'oublier parce que c'est leur désir. Et de combler tous leurs souhaits. Alors on peut se dire, mais à quoi ça sert? Parce que tant qu'on n'expérimentera pas toutes ces situations-là, on n'en sera pas dégoûté. Krishna dit, après tant d'existence, après avoir goûté tous ces fruits, alors on se tourne vers lui et on s'abandonne. À ce moment-là, Krishna fait l'arrangement pour nous pour rencontrer ses chers dévots. Comme par exemple Dhruva Maharaj. Il y a une histoire fameuse dans le 4e chant du Srimad Bhagavatam où il y avait un enfant d'un roi
Alors je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais il y avait un enfant d'un roi qui voulait acquérir un royaume même plus grand. Le père, le roi, avait refusé de le prendre sur ses genoux. Or, sa détermination était grande. Il n'avait que 5 ans. Mais il avait reçu le conseil de sa mère, Sunichi, d'aller prendre refuge dans le Seigneur suprême. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Puisqu'il est dans son cœur et dans le cœur des purs dévots, il a envoyé son grand dévot Narada Muni. Et à partir de là, Dhruva Maharaj a pu entrer en contact avec la dévotion pure. Parce que tant qu'on est à l'état conditionné, tant qu'on est recouvert par l'ignorance, on pense que cette conception de l'amour qu'on a, c'est la dévotion. Mais le Chaitanya Charitamrita explique que cette conception qu'on a de l'amour, c'est kama, la concupiscence. Kama esha kodecha la jaguna samudbhava. Krishna explique que cette concupiscence, elle est en rapport avec le faux ego, le faux soi. Pour avoir un fruit, pour que ça soit pour nous, c'est ce qu'on appelle la concupiscence. Mais Prema est d'une autre nature. Dans le monde supérieur, tout le monde vit simplement pour le plaisir de Krishna. Personne n'a de désir. Pourquoi? Parce que le Seigneur a une douceur, une beauté qui est illimitée, qui est inconcevable. Juste s'il ouvre à peine ses yeux, alors on devient plongé dans une extase qui est illimitée et toujours nouvelle. Si simplement il fait bouger juste une clochette de ses chevilles, on ne peut plus rien entendre d'autre. Si on le voit, on ne peut plus rien voir d'autre. Les gopis expliquent ça. Parce qu'il est illimité. La bhakta. Il dit il peut simplement que se donner. Il ne peut pas se battre contre ce Seigneur de l'amour. Samoham Sarvabhuteshu. Krishna explique, il est impartial. Il est partial envers personne. Mais celui qui l'aime, il l'aime. Au même niveau, il se donne. Un tel Seigneur d'amour. On ne peut pas comprendre ce plan de l'amour, c'est pas possible. C'est pour ça que quand Chaitanya Mahaprabhu vient, c'est quelque chose d'inconcevable. Chaitanya Mahaprabhu, c'est Krishna lui-même qui revient. Il est venu dévoiler ses divertissements. Il a éduqué Arjuna dans la Bhagavad Gita. Il a dit Savadaram Parityaja. Tout ce que je t'ai appris sur le karma, le gyan, abandonne tout ça. Simplement viens à moi. Aime-moi. C'est ce que Maharaj a expliqué. Mais comment on peut comprendre ce plan à notre niveau? Bien que ça soit en nous. Donc on a besoin d'un guide. On a besoin d'une personne qui nous apprenne à marcher. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il prenait l'exemple de Shalupa Goswami dans Bhakti Rasamrita Sindhu. Il disait bien qu'un enfant, ils savent marcher. Au début, on prend ses mains et on l'aide. Pourtant, il a cette tendance en lui déjà. Et bien de la même manière, Chaitanya Mahaprabhu vient dans ce monde pour nous faire voir qu'est-ce que c'est l'amour. Bien que ce soit le Seigneur suprême, il vient dans ce monde. Et un jour, Chaitanya Mahaprabhu, Maharaj, il a expliqué que Chaitanya Mahaprabhu, avec ses dévots, se réunissait dans un lieu qu'on appelle Sriva Sangam. Et ce lieu, c'est quelque chose de très, très confidentiel. Parce que ne peut pas être compris. Parce que le Seigneur est illimité et ses associés sont aussi illimités.
Et un jour, le Seigneur, il a commencé à pleurer. Et il appelait Pundalik, Pundalik, Pundalik. Il pleurait, Pundalik, Père, Père, Pundalik, Père. Il pleurait. C'était comme des rivières de larmes qui coulaient. Les poils de son corps étaient hérissés. Et il était complètement pris en extase. Et les dévots, quand ils ont vu à quel point le Seigneur savourait le nom de son dévot, le souvenir de son dévot, ils ont été, mais complètement éblouis. Ils se sont dit entre eux, mais qui est Pundarik? Qui est Pundarik? Et quand Chaitanya Mahaprabhu a commencé à reprendre ses esprits, ils ont approché Chaitanya Mahaprabhu. Dit, oh Seigneur, parle-nous de Pundarik. Qui est Pundarik? Dis-nous le lieu où il habite, où il est né, qui il est, qu'on puisse l'adorer, qu'on puisse prendre sa poussière. Il n'y a pas d'envie dans le monde transcendantal. Nous, quand quelqu'un est plus élevé, par exemple, moi je suis très envieux de Bhaktivedanta Swami Maharaj. Parce que comme il est... C'est une réalité. Mais dans le monde transcendantal, il n'y a pas cette jalousie. Quand les dévots, ils ont vu à quel point Mahaprabhu avait de l'amour pour Pundarik, la seule idée qui leur est venue en tête, c'est de prendre sa miséricorde, rencontrer ce dévot et mettre la poussière de ses pieds sur sa tête. Et là, Chaitanya a dit, vous ne pouvez pas comprendre Pundarik. Il habite à Chhattisgarh. Et il a l'apparence d'un matérialiste. Vous ne pouvez pas le comprendre. Et donc, par ses pouvoirs, le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, parce que Pundarik avait aussi une demeure à Navadvip, il a fait venir Pundarik Vidyanidhi dans sa demeure. Et là, il est venu dans un palanquin. Il avait des vêtements très luxueux, des cheveux, comment dire, bien peignés, huilés, c'est expliqué, avec une opulence extrême, des bijoux, etc. Il y avait des gens qui le fanaient. Il avait des disciples, etc., etc. Et donc, il y avait un fameux dévot qu'on appelle Gadadhar. Et Gadadhar, en fait, c'est Shrimati Radharani dans les divertissements de Krishna, qui vient pour assister Krishna à goûter à ses propres sentiments. C'est difficile à comprendre. Et Gadadhar n'avait pas de gourou à cette époque-là. Et il avait un cher ami qu'on appelait Mukunda, et qui connaissait la position exaltée de Pundarik Vidyanidhi. Il y avait deux personnes qui connaissaient, Vasudev Dutt et Mukunda. Et donc, il a dit tendrement à Gadadhar, mon cher Gadadhar, veux-tu rencontrer un grand Vaishnava? Et un Vaishnava a toujours envie de rencontrer des Vaishnavas. Et il dit, oui, bien sûr, je veux rencontrer un grand Vaishnava et goûter ce nectar, parce que l'association avec un Vaishnava, ça permet véritablement de comprendre ce que Maharaj disait, Sambandhaga, notre relation avec Krishna. Si on est à côté d'un grand Vaishnava, on peut avoir une réalisation de notre éternité. Parce que les paroles qui émanent de ses lèvres, elles comprennent Krishna est personnellement présent, Radharani est personnellement présent, les associés de Krishna sont personnellement présents, la demeure de Krishna est personnellement présente. Et quand ça rentre dans notre cœur, alors on peut obtenir cette position éternelle simplement par l'écoute, simplement juste par une fraction de seconde dans la compagnie d'un pur dévot. Si on est désireux. Et bien sûr, Gadadhar, il voulait prendre le darshan de Pundarik Vidyanidhi. Mais Mukunda savait que ça allait quand même être difficile. Il a
amené Gadadhar dans la demeure sur un fauteuil en soie avec du laiton. Hein. Il y avait des gens qui le fanaient. Il avait des plateaux très beaux avec des noix de bétel. Il y avait des crachoirs aussi, etc. Et on aurait dit comme un matérialiste vraiment riche, riche, riche. Et donc, quand Gadadhar il a pu assister à ça, il a dit, mais pourquoi Mukunda m'amène ici? En fait, c'est pas un dévot, c'est juste un matérialiste qui prend plaisir. Donc, il commençait à penser ça. Et les dévots, ils ont le pouvoir de comprendre la pensée des autres. C'est expliqué que, bien qu'un Vaishnav ne veut pas de pouvoir mystique, ils sont disponibles pour un dévot. Par exemple, Prithu Maharaj, qui est un associé du Seigneur, et qui a été mis en pouvoir par le Seigneur pour enseigner au monde comment gouverner un pays, il se sentait Krishna. Hein? Que quand il a compris qu'il pourrait l'atteindre, il a fait appel à Vishwanath Chaitanya Thakur au Gyan, yoga, pour détruire son corps subtil. Mais en fait, Prithu Maharaj n'avait pas de corps subtil, parce qu'il était transcendantal. Donc de la même manière, parfois les Vaishnavas peuvent utiliser des pouvoirs dans leur divertissement. Et Mukunda a lu dans les pensées de Gadadhar. Et là, il a pensé qu'il fallait faire quelque chose pour révéler le joyau de Pundalik Vidyaditi. Il y a un fameux divertissement dans les lilas de Krishna. Quand Krishna était à Gokul, Krishna, il vient pour différentes raisons. C'est expliqué pour détruire l'esprit démoniaque, pour donner la véritable religion, par exemple. Mais c'est surtout pour ses dévots qu'il vient. Par l'amour pour ses dévots, pour combler leurs désirs. Or, le Seigneur est éternel. Et de la même manière, nous aimons avoir un père, nous aimons avoir une mère. Nous aimons avoir des amis, nous aimons avoir notre royaume. C'est parce que nous sommes des parties intégrantes du Seigneur suprême. Tout ce qui existe en nous, c'est parce que ça existe en lui. Parce que nous avons une forme, il a une forme. Parce que nous aimons avoir des amis, c'est parce qu'il aime des amis. Parce que nous aimons aimer, parce qu'il aime aimer. De la même manière, quand il vient dans ce monde, il vient avec ses parents éternels, Yashoda et Nanda. Et bien sûr, leur désir, c'est d'avoir Krishna, petit enfant. Or, quand Krishna est apparu, c'est expliqué qu'il était comme un joyau. Quand Maya Yashoda a ouvert ses yeux, elle s'est vue dans le corps du Seigneur suprême. C'est pas un corps ordinaire. Elle s'est vue dedans. Le corps du Seigneur, il est comme un joyau. Il y a des arbres en joyaux, ou des arbres en or qui ont des fleurs de joyaux, qui ont des parfums inconcevables. C'est un monde qui est complètement différent du nôtre, parce qu'il est transcendantal. Et naturellement, quand Mary Yashoda, elle a vu ce corps, elle s'est vue dans le reflet, elle a pensé qu'il y avait un fantôme dans le corps du Seigneur. Et elle a crié. Les noms de Nishingadev. Là qu'on voit, par exemple, on ne voit plus, mais il va apparaître tout de suite. Et donc, elle a tout de suite appelé Nishingadev, Nishingadev, Nishingadev. Mais en fait, ses amis étaient au Seigneur. Mais on peut se dire, mais le Seigneur, il n'a pas besoin de manger. Il n'a pas besoin d'avoir de parents. Il est absolu. Mais c'est vrai. Mais en même temps, l'amour doit exister.
Parce que si le Seigneur n'avait pas cet amour et le désir de relationner, on n'aurait pas d'existence. Il n'y aurait que lui. C'est pour ça qu'on existe. Sans comprendre la bhakti, le lien qui nous unit à lui, on est comme des hommes morts, sans conscience, sans vérité. C'est pour ça la voie du karma, l'action intéressée, elle ne permet pas d'éveiller cette conscience. La voie du gyan, elle ne permet pas d'éveiller la conscience. C'est pour ça que le Seigneur doit venir nous aider. Et Mukunda, donc il a raconté un divertissement quand Krishna était enfant. Il y a une sorcière qui est venue, qu'on appelait Putana, une terrible sorcière. Et pour passer inaperçue, elle a pris une apparence très belle. Elle était tellement belle que tous les habitants de Gokul ont pensé que c'était la déesse de la fortune, l'épouse du Seigneur qui venait voir l'enfant Krishna. Tellement qu'elle avait pris une apparence belle. Elle avait qu'une idée, c'est de tuer Krishna, l'enfant Krishna. Donc elle est rentrée dans la demeure d'Nanda Maharaj. Et quand Yashoda et Rohini, ils ont vu Putana déguisée comme ça, ils étaient pris dans l'énergie interne du Seigneur, l'énergie illusoire, spirituelle du Seigneur suprême. Ils ont simplement trouvé ça merveilleux. Que la déesse de la fortune vienne s'occuper personnellement de leur enfant. Elle leur a laissé la porte libre. Et Krishna a vu avancer Putana. Il savait qui c'était. Il savait les crimes qu'elle avait faits de petits-enfants. Parce que Putana, elle aime les petits-enfants. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement fermé les yeux. Elle a donc sorti son sein, elle a mis du poison et elle lui a donné la tétée. Et Krishna, à ce moment-là, il l'a accepté comme sa mère. À la fois, il l'a châtié. Il a pris le sein, il a commencé à aspirer son air vital, le poison. Elle a crié « Ah, laisse-moi, laisse-moi !» Elle est sortie en hurlant, en courant, elle a commencé à reprendre sa forme terrible, 18 km de haut, imaginez-vous. Ah! On peut se dire, mais c'est des contes. Vous savez, quand le Seigneur vient, il n'y a pas des gens ordinaires qui viennent avec lui aussi. Et quand Krishna lui a pris la vie, le tout petit Krishna, tout petit il était. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il a dit, le Seigneur, il n'a pas besoin de reprendre sa forme pour lutter avec des gens ordinaires comme ça. Elle s'est écroulée. Elle a ravagé une forêt entière. Mais Krishna était tellement miséricordieux. Parce que Putana, quand même, quand elle a vu Krishna, bien qu'elle était hideuse, bien qu'elle était méchante, elle a été quand même captivée par Krishna. Et Krishna l'a acceptée comme sa nourrice auprès de Yashoda dans son monde éternel. Et le Bhagavatam dit, mais qui ne s'abonnerait pas à une telle personne qui libère même les gens qui veulent le tuer? Donc Mukunda, il a récité différents versets comme ça. Il a entendu cet harikata rentrer dans ses oreilles. Il a commencé à crier, à pleurer. Il a déchiré ses vêtements. Les poils de son corps se sont hérissés. Il a commencé à tout casser. Il y a 10 gardes qui sont arrivés. Il les a chassés comme ça. Et paf, il est tombé inconscient. Il s'est dit, j'ai fait une grande offense en fait à un Vaishnav. Parce que l'offense au Vaishnav, c'est la chose la plus destructrice. Si on offense un Vaishnav, on ne peut plus progresser dans notre vie spirituelle. C'est bloqué. Et Gadadhar, naturellement, il a eu une grande peur. J'ai offensé un Vaishnav. Un tel grand Vaishnav. Un suprême Vaishnav. Le seul moyen que j'ai de me racheter, c'est de devenir son disciple, c'est de prendre l'initiation de lui.
Donc après, Pundari Vidyanidhi donc, a accepté Gadadhar comme son disciple. Et Pundari Vidyanidhi, c'est pas quelqu'un d'ordinaire. Hein, c'est le père de Radharani. C'est pour ça que cette connexion, naturellement, était la meilleure. Rishabhanu Maharaj. Hein, c'est pourquoi, on doit faire extrêmement attention aux apparences. On ne sait pas qui est qui. On ne connaît pas les vies passées des gens. Prabhupada Bhaktisiddhanta prend l'exemple d'Haridas Thakur. Haridas Thakur, il était né dans une famille très basse. Et pourtant, il a été l'instrument. Donc, on doit développer l'humilité. Notre voie est la voie de l'humilité, la voie de la petitesse. Plus on progressera et plus on comprendra qu'on est bas, qu'on est petit. Et naturellement, cette attitude fera ça va plaire au Seigneur. Et ça va plaire naturellement aux Vaishnavas. Et ça va attirer sur nous leur bénédiction. Si on est humble, même si on a des défauts, les défauts, ça doit être un moyen pour nous de se lamenter. Je suis habillé en sannyasi. Je fais croire aux gens que je suis un grand dévot. Mais je suis tellement un tricheur. On doit pleurer. Je me suis mis dans cette circonstance due à mes désirs matériels. Et Krishna joue avec moi. Il me met dans cette situation de paraître un grand Vaishnava. Alors que j'ai tellement d'impuretés. On doit pleurer. On doit véritablement penser qu'il n'y a aucune solution pour nous. Et cette situation-là fera naturellement que Krishna, dans notre cœur, va nous aider. L'aide va venir. Parce que Krishna nous aime. Et de la même manière, quand on est dans une prison et qu'on se repent, le gouvernement raccourcit notre peine. Au lieu de prendre les résultats de nos actes et nous de faire développer plus de haine, Yamunacharya explique, Madhvacharya explique que quelqu'un qui n'est pas pieux, quand il prend une réaction de ses actes, il se met en colère contre l'environnement. Mais une personne pieuse, quand elle prend une réaction de son environnement, qu'est-ce qu'elle pense? C'est ma faute. Et je mérite bien pire. Quelques réactions à son dévot, ce n'est plus le fruit de son karma. C'est simplement une miséricorde pour pouvoir purifier les dernières choses dans son cœur. Pour lui révéler le Sambandhagan, ce que Maharaj parlait. La connaissance qui unit l'âme au Seigneur suprême. Et finalement, comme Bhaktivinoda Thakur explique, ça devient, parce qu'elle devient pratique, et elle devient expérimentée par des sentiments d'amour, de douceur qui est incommensurable, et d'une intimité qui est incommensurable, que même la conception de Dieu disparaît. Et à ce moment-là, la conception de Krishna apparaît. Donc on est dans quelque chose de tellement élevé. Krishna Vanam Swisa Krishna. Le Seigneur vient dans cet âge pour enseigner quelque chose de tellement élevé. Qui va comprendre ça? Les gens dans ce monde, ils veulent être Dieu. Ils sont leur pire ennemi. On ne peut pas devenir Dieu. Dieu est éternellement Dieu, il n'oublie jamais qu'il est Dieu. L'âme est une énergie. Donc, quand cette sukriti, cette piété vient en nous, alors on devient qualifié pour rencontrer un vrai guide,
Un guide, qu'est-ce qu'il nous apprend? L'humilité. Dans ce monde supérieur. Plus on sentira qu'on est inqualifié, plus on viendra nous chercher. C'est la leçon qu'on doit prendre dans cette vie. Si on s'enorgueillit, alors ça veut dire qu'on a raté notre vie. Mais Krishna est miséricordieux. Il enverra des tests. Il enverra des aides pour nous faire changer de cap. Même dans ce monde matériel, on peut avoir un exemple avec les parents et les enfants. Les parents, ils ont une conception de la vérité, une conception de la perfection. Et c'est comme ça qu'ils enseignent leurs enfants. Mais leur conception n'est pas bonne. Donc l'enfant ne peut pas être délivré ni être heureux. Mais le Père suprême, il sait pourquoi nous sommes dans cette situation. Parce que nous voulons l'imiter. Donc on vient dans ce monde matériel. Et cette expérience qu'on a nous libérera du fait de vouloir l'imiter. Et on va comprendre la douceur et la liberté qu'il y a d'être un serviteur. Parce que matériellement, quand vous êtes un serviteur, vous êtes un esclave. Mais dans le monde supérieur, dans le monde transcendantal, quand vous devenez un serviteur, les autres, ils sont encore plus votre serviteur. Le Seigneur lui-même se donne à vous. C'est ça la liberté. C'est la réelle liberté. Et si on apprend cette vérité avec un langage non sectaire, alors les gens vont accepter. Pourquoi aujourd'hui les gens rejettent le mouvement de Mahaprabhu? Du rasa. Et les gens enseignent des règles strictes, dures. Mais on ne peut pas atteindre le Seigneur de cette manière-là. Et on ne peut pas amener les gens avec cette conscience. Parce qu'on est dans un mouvement d'amour et de liberté. C'est pour ça, ce qu'a dit Maharaj, c'est une réalité qui est difficile à comprendre, mais en même temps qui est contre. Parce que c'est la nature de l'âme, Jiva Dharma. Et en proportion qu'une religion a ce Jiva Dharma, elle est pure. Et elle peut révéler cette relation. C'est pourquoi qui véritablement révèle, enlève tous les obstacles, toutes les conceptions matérielles, tous les désirs, et nous place dans une relation d'amour. Alors on pourrait se dire, oui, mais ils sont pareils, ils disent tous qu'ils ont la vérité. Mais en fait, c'est cette vérité qui est derrière toute chose. De la même manière, quand vous êtes au CP, vous ne pouvez pas comprendre maths sup. Et celui-là qui est en maths sup, automatiquement, il comprend facilement le CP. Il faut commencer. Quand on est comme un animal, qu'on pense simplement à manger, dormir, s'accoupler et se défendre, qu'on n'a pas de conscience de Dieu, il faut commencer. Donc bien que le Seigneur envoie des associés dans ce monde, parfois ils n'enseignent pas la pure bhakti. Ils enseignent des principes secondaires pour nous permettre de devenir des êtres humains. Et graduellement, vie après vie, on progresse. Donc, voilà, aujourd'hui, dans cette salle, chacun se situe à différents niveaux de conscience. Et chacun relationne avec ce Seigneur suprême. Donc, cette vérité, tout le monde l'a. Quelqu'un qui veut aller au paradis, le Seigneur lui dévoile avant même qu'il aille au paradis qu'est-ce qu'il va avoir comme fruit. Quelqu'un qui veut atteindre le Brahman impersonnel,
Le Seigneur. Et de la même manière, celui qui veut atteindre sa relation éternelle avec le Seigneur suprême, il le réalise ici, dans son cœur. C'est ce qu'on appelle le Sambandhagan. C'est la base, en fait. C'est ce qui va nous permettre de couper avec la fausse conception matérielle. Pourquoi on a une conception matérielle? Parce qu'on a reçu une connaissance qui nous fait simplement voir par matière. Je suis ce corps, c'est une femme, c'est un homme, j'aime, j'aime pas. On est bien d'accord? Mais si une autre connaissance apparaît dans notre cœur, naturellement on verra les choses différemment. Et c'est lui qui révèle les choses. Il explique, Krishna, qu'il est comme le souvenir et l'oubli. Il peut plonger dans l'oubli si c'est notre désir, parce que c'est nous qui désirons créer ce monde. Comme il est le souvenir. Sambandhagan, c'est ce souvenir. On réalise qui on est, notre forme, etc. Il est là le but de l'existence. Et automatiquement, notre vision des êtres va changer. Ce qu'on va donner aux êtres, ça sera d'une telle qualité. L'amour qu'on aura pour les êtres, ça sera immense. On sera un véritable ami. Parce que ce qu'on va donner, c'est ce qu'une personne elle a vraiment besoin pour être heureux. Hein? Merci beaucoup. Sing some bhajan. Yes, yes. Des questions? J'étais en contact avec Yashoda Dulal par téléphone. Il est à Montréal avec Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj. Et il a une question, mais je pense que on la posera maintenant parce que ça va être une longue réponse. À ce moment-là, on peut la poser demain pour une classe. Voilà. Okay. Et si tu as une autre question pour... Okay. But I'll translate first. Oops. It's not working. Ok, alors... It may fall again. Ok. All right. So, Yamuna Jivan Prabhu, he was saying that Yashoda Dulal Prabhu, who is now... Ces hommages d'abord. Yashoda Prabhu would like to offer you his humble obeisances first, and that he really misses you. And he was saying that he wanted to ask you a personal question. He is with Bhakti Vibhuda Bodhayan Maharaj right now, and he had a question he wanted to ask you. But what Gurudev was saying is that maybe we could leave it for a morning class where you could answer the question. Because it will take, c'est une question qui est, it's a philosophical question, so. Quelqu'un n'a pas une petite question? So anyone has a small question? No. So- Well, the question may be small, but the nature of answer can be big. So that's the thing. Time management. Donc il dit que la question peut être petite, mais la nature de cette question et de la réponse peut être immense. Donc c'est une question de temps, ça dépend. I can also answer in very brief. Then it will be without any illumination or explanation, may not be understandable. Il dit qu'il peut aussi répondre d'une manière très brève, sans aller trop dans les détails et les différents angles de la question. J'ai une question. Est-ce que le Sambandhagan, ça peut se révéler sans qu'une personne ait un maître spirituel? Gurudev has a question. Can Sambandhagan be revealed without someone having a spiritual master?
commonly, normally not. Donc, normalement, non. Normalement, non. In very exceptional, very exceptional, rare cases, we find that Krishna plays the role of great spiritual master in the form of Chaitya Guru and can reveal Sambandha-gyan directly. But it's very exceptional, rare case. Donc, dans des cas exceptionnellement rares, où un dévot n'a pas de maître spirituel, le Seigneur peut apparaître sous la forme du Chaitya Guru, le Guru dans son cœur, et lui donner le Sambandha-gyan directement dans son cœur. Again, the role of Guru is still there in the form of Chaitya Guru. So it explains the role of Guru in the life of someone cultivating the Sambandha-gyana is must. Donc, tout de même, le rôle du Seigneur en forme de gourou est présent sous sa forme de Chaitya Guru. C'est expliqué que pour recevoir le Sambandha-gyan, ça doit être sous la forme de gourou, que ce soit dans le cœur ou du maître spirituel à l'extérieur. So very rarely and exceptionally, in very rare exceptional cases, sometimes Sambandha-gyan can be revealed in the life of a self-effulgent devotee of the Lord, where Krishna plays the role of the Guru as heart, like from the inspiration from super soul. Donc, dans des cas exceptionnellement rares où un dévot très pur, extrêmement radiant, reçoit la présence directe du Seigneur dans son cœur qui l'éduque sous la forme de gourou dans son cœur. Otherwise, normally, naturally, and according to the established the system by Krishna, acceptance of the shelter of Sri Gurudev, i.e. means divine guide, beloved, loving guide, come teacher, come master, come guardian, is essential. Sauf cette exception exceptionnellement rare, il est primordial, comme il est expliqué dans les Shastras, dans les conclusions shastriques, qu'il est primordial en fait d'avoir refuge d'un maître spirituel qui nous donne le refuge et qui nous guide personnellement. Here I'm talking about the role of Mahanta Guru. It is essential. Je parle du rôle du Mahanta Guru, ce qui est essentiel. Because we receive Diksha and Shiksha Parce que through Mahanta Guru, an expansion of Krishna. Parce que nous recevons Diksha et Shiksha à travers le Mahanta Guru, qui est une expansion de Krishna. As my Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakshak Siddharth Dev Goswami Maharaj explained in a very simple, through some simple example, but beautifully. Goswami Maharaj explained in a very simple, dans un exemple très simple. Like he gave the example of a telescope, powerful telescope. Il a donné He wanted to explain the reality, science of Guru Parampara, disciplic succession, Guru-disciple succession, and use the example of powerful telescope. pour pouvoir comparer justement au principe du Guru Parampara, comment le Guru Parampara se manifeste, il a pris l'exemple d'un télescope puissant. Nearer. Nous comprenons bien qu'un télescope puissant rapporte à notre champ de vision une forme qui est très loin. Some person who is not experienced about the telescope may think, what is this? I put some blockage before my eye. How can I see more? Donc une personne qui met le télescope devant ses yeux pourrait se dire, pourquoi est-ce que je ne peux pas voir plus? On dirait que j'ai une barrière en face de moi. J'ai le télescope qui est en face de moi, mais je ne peux pas. Or blockage before any
to see the distant things in a close way. So Quelque chose qui bloque notre vision, mais qui nous permet de percevoir des choses qui sont au-delà de notre vision. So although it may seem to be like an obstacle, some hindrance just between my eyes and the sight, but actually it promotes our vision instead of creating obstacle. It's called transparent via media, one of the aspects of Gurudeva. Donc, on pourrait dire encore une fois que c'est un obstacle à notre vision, qu'on n'en a pas besoin, mais il faut comprendre que ce télescope est un exemple justement du gourou, qui est un médium transparent qui nous permet, à travers lui, de voir cette réalité. See, everywhere we find what we find in the law of creation, natural ways and system of creation, everywhere we always receive some shelter. Even after birth, we are in the shelter of the parents as guardian. Then thereafter we grow up through education. We also need to take the help of the teachers and professors in the field of education. Then thereafter, for the higher education and realization, we also need some greatly inspirational spiritual guidance. So it is quite a normal way. Donc, on peut bien comprendre à travers le développement de notre vie qu'il y a toujours différents gardiens dans notre vie, en commençant par la mère, le père, ensuite le professeur, et plus tard, justement, lorsqu'on veut s'éduquer au niveau spirituel, le maître spirituel est là pour justement nous donner cette vision-là. Everywhere. Some guidance, some guardianship, some shelter, and that sustains and nurtures and promotes our life instead of taking away our freedom or playing the role of exploitation. No, never. A loving guardian's role, in other words, the Gurudev's role, is just opposite to the exploitation. Okay, it's a great nurturer, promoter, loving promoter and nurturer. Comme ces différents gardiens nous donnent dans notre vie un refuge, nous donnent une facilité pour avancer, mais le maître spirituel aussi est un gardien d'amour qui est là, pas pour nous exploiter, mais qui est là pour nous faire avancer, qui est là pour nous aider, pour nous servir dans notre progrès spirituel. Because Sri Gurudev plays a very fundamental, most vital role. The knowledge and conception with the Lord. So therefore, it is almost impossible to receive the Sambandha Jnana without the connection, guidance, guardianship of a genuine Gurudev, Sadguru. Parce que le Gurudev, Sri Gurudev, le maître spirituel, est celui qui infuse le Sambandha Jnana dans notre cœur et qui nous donne cette connaissance, qui nous permet de comprendre notre relation avec le Seigneur et comment progresser. C'est absolument, pratiquement impossible, sans le refuge d'un tel gardien d'amour, de pouvoir progresser. Because the very term Sambandham, relation, what it means? Sambandha means relationship. Relationship means different dimensions of feeling the relationship with the Lord. And we may not be able to, in most of the cases, we are not able to directly feel our relationship with the Supreme Lord without the awakenment of our divine consciousness, knowledge. So, and Sri Gurudev plays the role to awaken us. Ajnanatimmirandhasya jnananjana shalakaya chakshurunmilitam jena. Plays the role of nurturing us, promoting, cultivating us. So, how to say, like not just mediator, but like active guardian.
like affectionate, loving parents, okay, bring up the babies. Donc, qu'est-ce que veut dire Sambandhagan? Sambandhagan veut dire rasa, veut dire relation. Mais relation n'est pas quelque chose de si simple. Parce que la relation avec Krishna signifie qu'il y a différents aspects de cette relation, différentes manifestations et différents niveaux de développement de cette relation avec Krishna. Donc, pour vraiment comprendre les subtilités de cette relation que nous avons avec Krishna, nous avons besoin de cette compréhension de notre relation pour pouvoir avoir une relation authentique avec le Seigneur. So in the world of Sambandha Gyanam, relationship with Lord, it's not just only me and Lord, and only relationship, having relationship between me and Lord. But the Supreme Lord is surrounded by His beloved, devoted lovers, eternally devoted lovers and associates, and it's His whole world of variegated relationships. The dynamic relationship, that of ambrosial nature, with other guardians in relation to the Supreme Lord. Okay, with other pure devotees, devoted lovers in relation to the Supreme Lord. It's not all the time direct between me and Lord and others are all absent. Dimensions of the devotional love. Okay, so that's how it's naturally to be understood. Donc, le monde des relations ne signifie pas tout simplement d'avoir... Il y a beaucoup plus de diversité dans ce monde de relations. Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur n'est jamais seul, il est toujours accompagné de ses associés éternels et qu'il y a différents associés qui entourent Krishna et que de ces associés sont présents ou ces associés prennent le rôle de gardiens qui justement connectent leurs disciples à Krishna dans leur relation. C'est ce qui fait qu'à travers cette diversité et à travers ces différents gardiens, il peut avoir justement cette connexion avec Krishna et ses différents associés. Lord Krishna's position is explained in this way. Krishna is on the top. Krishna at the origin, in the center. Krishna is all around. That's the world of relationship with Krishna. The Krishna conception of Godhead is not just, cannot be understood through any partial concept of relationship. He is the master of having so variegated ambrosial relationships with so many of His beloved devotees. So He is surrounded by, He is in the center, He is on the top. Donc, il faut comprendre que toutes les relations émanent de Krishna. Donc, il est au-dessus de nous. Il est la fondation, l'origine de ce que nous sommes. Il est partout alentour de nous. Et c'est ce qui fait justement qu'il y a toutes ces relations-là qui sont présentes parce que tout vient de Krishna. C'est le monde des relations avec Krishna parce que tout émane de lui. Tout est en relation avec lui. Look at the nature of the world of Krishna's relation. Almighty Lord, like Parang Brahma, only supreme, absolute, without having relationship with father, mother, friends, beloved consorts and loving servitors. He doesn't like that. Because the full-fledged conception of the supreme absolute reality, divine reality, supreme beloved Lord, is found manifested in the lap of variegated, beautiful, beloved, different relationship, world of relationship, and He enjoys. That's the natural way. Okay. Donc, le Seigneur, il est Parabrahman, il est le contrôleur suprême, il est la personne suprême. Donc, en lui-même, il n'a pas besoin, il est autosuffisant. Que la conception ultime de la vérité absolue, c'est Krishna dans son rasa. C'est Krishna qui manifeste ses différentes relations avec ses associés éternels sous la forme d'amis, sous la forme d'aimantes, sous la forme de ses parents, sous la forme de ses professeurs. Donc, toutes ces différentes relations qui amènent une diversité incroyable dans ses relations avec ses associés
Ça, c'est la conception ultime, en fait, de Krishna qui représente les relations à tous ces différents niveaux-là. The reason I'm explaining this in elaborate way in answer to Maharaj's question, okay, La raison pourquoi j'explique avec différents détails, that therefore each and every devotee also needs with Guru, through Gurudev, loving guardian, not directly Krishna. Okay? And while, so that's more practical way and realistic ways. Okay? And while we relate to Supreme Lord Krishna through loving guardian, through the gracious guidance of Sri Guru, that at some point also becomes direct relation with Krishna. So no difference. donc, il expliquait avec détail ces différents points-là pour répondre à la question de Maharaj, justement pour expliquer que, à part les exceptions, il faut absolument avoir une connexion avec le Guru. On ne peut pas avoir de relation directe avec Krishna. C'est vraiment à travers les Gurus, car ils sont des gardiens d'amour. Et de toute façon, à travers la connexion avec eux, ils nous connectent directement avec Krishna. Donc, de toute façon, le résultat, il est le même, dans le sens où on va directement à Krishna à travers le maître spirituel. Donc, ça se fait la connexion se fait naturellement à travers le Guru. Yes, that's the natural way. C'est le processus naturel. Naturally established ways to relate to the Supreme through the serving relationship, through the loving relationship of Sri Gurudev, his direct representative and expansion, nurturer, promoter. Donc, c'est le processus naturel pour se reconnecter au Seigneur, car Sri Gurudev, il est en connexion directe avec le Seigneur et il est aussi celui qui nous donne la promotion, qui nous permet justement de pouvoir atteindre cette connexion avec le Seigneur. This is the normally established. Le processus normal, naturel, établi de connexion. But again, I repeat, there are exceptions, rare exceptions too. Mais encore, je répète, il y a des exceptions à la règle. For special merciful grants, sometimes Krishna himself, Srimati Radharani herself also appears in some great fortunate devotee's life as Sri Guru, more directly in the form of Chaitya Guru, or Sri Gurudev in the form of the alive instructions, guidance from the scriptural world, in the form of knowledge and realization. Again, so Guru is still there, but mostly in the form of Chaitya Guru. Mais tout de même, je dois indiquer que parfois, Krishna, leur pur dévot, pour les instruire personnellement sous la forme de Shri Guru, leur donner la réalisation, leur donner la connaissance nécessaire pour qu'ils puissent agir dans ce monde. That is also possible. So we have to understand the Guru Tattva, the role of Guru Tattva, then everything will be clear. C'est aussi possible. En fait, il faut comprendre le rôle du Guru Tattva. Si on comprend qu'est-ce que le Guru Tattva, tout va devenir clair. So, Tu peux avoir un micro pour Maharaj, comment on fait? sing. Okay. Go to Arati. Yes, yes.